Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera une vidéo pile à lire. Donc ça va être une pile à lire qui va cette fois-ci s'étendre sur 2 mois si je ne dis pas de bêtises et qui va commencer le 21 janvier puisque c'est la pile à lire qui va concerner le challenge Belgstagram qui a été créé il y a 2 ans si je ne me trompe pas par Cappuccino Book. Je vous mets son lien Instagram juste en barre d'infos. Et donc ce challenge, je vous le disais, il se déroule sur 2 mois à partir du 21 janvier et il va regrouper certaines villes emblématiques belges et à chaque ville eh bien, va se rapporter un challenge en lien à cette ville. Je prends par exemple l'exemple de Hatt, la première ville du Belgstagram de cette année, qui est la ville d'origine de Cappuccino Handbook, et donc il a fallu choisir un livre qui se déroule dans un univers dans lequel on aimerait vivre. Je crois qu'il y a 3 niveaux au Belgstagram. Il y a le niveau petit lecteur, moyen lecteur et grand lecteur, avec soit on choisit 3 catégories et 3 livres à lire, soit 7 catégories, 7 livres. Et si je me dis pas de bêtises, je crois que le dernier niveau c'est 15 livres à lire pour les 15 catégories. Moi, j'ai décidé de me challenger cette année parce que vous allez voir, il y a quand même de grosses briques et je n'ai pas l'habitude de lire autant en 2 mois, mais j'ai décidé de prendre le challenge intermédiaire qui est de lire 7 livres pendant cette période. Sur mon téléphone ici, j'ai le lien du Belgstagram en fait qui se présente. Donc ça c'est le post de Cappuccino Book, je sais pas s'il va focuser. Oh oui, il a bien focusé. Donc vous voyez ici comment se présente la publication du Belgstagram Challenge. Et ici on a toutes les villes avec le défi qui s'y rapporte. Et donc j'ai décidé de vous présenter les miens. Et je vais commencer tout de suite avec le premier livre qui va être en rapport avec avec la ville d'Ath. Donc il fait écrit, étant actuellement en plein déménagement, je vous demande de choisir un livre qui se passe dans un univers dans lequel vous aimeriez vivre. Et pour cela, j'ai choisi de vous parler du tome 4, partie 2. Je vérifie si c'est le bon. Du tome 4, partie 2 de Keleana. Keleana, c'est une saga dont je vous ai déjà parlé. Le premier tome, c'est l'assassineuse du roi, où en fait, Keleana, elle est une célèbre assassineuse, mais elle va être enfermée dans des mines, dans les mines d'Andover. Oh, je sais pas que ça se prononce ainsi, mais je suis jamais très sûre de comment on prononce les noms, surtout des sagas fantasy. Mais donc elle est enfermée dans les mines et un jour le roi va l'en sortir et va lui proposer de participer à un tournoi qui regroupe les plus grands brigands du pays. Et si Keleana elle gagne ce tournoi, elle deviendra l'assassineuse du roi. Il y a tout un côté fantasy avec des failles dedans, etc. Et c'est une saga que j'aime beaucoup. Alors ici je vous présente le tome 4, deuxième partie, sachant que pour l'instant je suis en train de lire le tome 3 et qu'évidemment, vous en doutez, le tome 4, première partie, il va aussi être dans la pile de ce Belgstagram. La deuxième ville que j'ai choisie, et il faut que je la retrouve, c'est celle-ci, c'est Clays. Un pont rustique y est installé chaque année de juin à septembre. Vous devez lire un livre qui fait également le pont entre les 2 tomes. Bien là, je viens juste de vous en parler, j'ai décidé de lire Keleana, le tome 4, partie 1, qui fait donc le pont entre le tome 3 et le tome 4, partie 2, dont je viens de vous parler. Et donc je ne vous représente pas l'histoire, je ne vous présente pas l'histoire des tomes suivants pour ne pas vous spoiler, mais sachez que c'est une super saga de fantasy écrite par Sarah J. Maas. La troisième ville du Belgstagram que j'ai choisie, c'est Dadizel. Elle est habitée par un célèbre groupe de percussion nommé Drum Spirit. Vous devez choisir un livre dont le thème résonne en vous. Et pour ça, j'ai choisi de lire le tome 2 de Polar Vert. Alors quand la vidéo va sortir, je pense que je n'aurai pas encore sorti mon avis sur le tome 1, mais je l'ai lu il n'y a pas longtemps, j'ai adoré. Et en fait, ici, il va s'agir d'un thriller écologique. C'est pour ça que j'ai pris ce livre. On va suivre une jeune femme dont le frère et le cheval vont être retrouvés morts sur la plage. Et en fait, son petit ami va être mêlé à un trafic de poissons d'une espèce protégée. Et donc, elle va se retrouver mêlée à tout ça. Et c'est pour le point de vue écologique que j'ai choisi de vous en parler. La quatrième ville que j'ai choisie, c'est Fosse-la-Ville. L'histoire des Chinelles s'est déroulée dans ce lieu où vous devez lire un livre avec des faées, des fées ou un quelconque petit peuple. Et pour le coup, j'ai décidé de lire Un palais d'épines et de roses, toujours écrit par Sarah
Mas. Alors si j'ai bien compris, c'est aussi une histoire de fées. C'est un livre qui est super connu, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas voulu le lire au départ tout simplement parce que quand il y a un gros engouement autour des livres, je trouve qu'on en attend toujours beaucoup d'eux et donc j'avais pas envie de commencer par celui-là pour Sarah J. Maas. C'est pour ça que j'ai eu la saga Kelleana avant. Mais ici, j'ai trouvé ces éditions hardback qui sont absolument magnifiques et j'ai craqué. Je me suis dit que je devais vraiment me lancer puisque c'est une autrice dont j'aime beaucoup le style d'écriture. Donc j'ai choisi celui-là pour la ville qui doit regrouper des failles. La ville suivante, il s'agit de Halle. Possède la statue d'une vierge noire qui serait miraculeuse. Vous devez choisir un livre à la couverture noire. Et pour le coup, j'ai choisi le tome 2 de Six of Crows. Alors, elle n'est pas toute noire, mais le fond étant quand même en majorité noir avec des dorures dessus, je me suis dit que ce serait parfait. Et donc ce livre-là, il fait partie de la saga Grisha. Dans Six of Crows, on va découvrir de nouveaux personnages pour ceux qui ont juste lu les livres et suivre des personnages de la série Netflix Shadow and Bones. On va suivre Kaz, Jasper et Inej qui sont les personnages principaux et qui vont se retrouver en fait missionnés pour aller délivrer un célèbre, un espèce de créateur inventeur qui a découvert une manière d'augmenter le pouvoir des Grisha et qui va être kidnappé. Il va être enfermé dans la prison la plus sécurisée du domaine des Grisha et du coup, eh bien, Kaj, Jasper et Inej, ils vont devoir le faire évader. C'était un coup de cœur pour moi quand je l'ai lu, j'ai vraiment adoré. Je crois que c'est un de mes livres préférés de la saga Grisha, sachant que Kings of Scars, je ne l'ai pas encore lu, mais du coup, j'aimerais bien d'abord terminer Six of Crows avant de les entamer. Maintenant, on va passer au dernier livre que je n'ai pas encore, du coup, que je ne saurais pas vous montrer, puisqu'ils vont sortir dans pas longtemps chez Page Turner Roman. Et pour ça, j'ai choisi la catégorie Laws. Et son église transparente nécessite de lire un livre peu présenté sur Bookstagram et Booktube. Bah, du coup, ici, j'ai un peu triché puisque j'ai choisi des livres qui n'étaient pas encore sortis et que donc on n'a pas pu énormément voir sur Bookstagram. Et pour celui-là, j'ai choisi Deepwater. Je vous mets une photo juste ici. Et si j'ai bien compris, Deepwater, ça va être une histoire qui se passe entre des jeunes qui sont amis et il va y avoir une disparition. Et je crois que les jeunes vont se mettre à enquêter pour savoir s'il s'agit d'un enlèvement, d'une fugue ou d'autre chose. Donc ça, c'est purement un thriller qui n'a rien de fantasy. Mais j'aime aussi beaucoup les thrillers, donc j'ai choisi de lire celui-ci. Et pour la dernière catégorie, de la dernière ville que j'ai pris, il s'agit de Louvain-la-Neuve. Cette ville estudiantine est toujours habitée par des romans young adultes. Et pour ça, j'ai choisi de lire Havenfall. Là, si j'ai bien compris, on va parler de magie, de fantasy. Ça va être l'histoire d'une jeune fille qui va venir se réfugier dans une taverne chez son oncle tous les étés pour échapper à ses secrets de famille. Mais un jour, tout va basculer lorsqu'elle va trouver une certaine porte ouverte avec son oncle qui est évanoui juste à côté. Et eh bien, elle va décider... Enfin, il va se passer quelque chose qui vont réunir les deux mondes avec des problèmes. Et elle va être la clé pour résoudre tous ces problèmes. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ces romans. Ce sera tout pour moi pour la pile à lire du Instagram. Alors j'aurais pu choisir la facilité et ne prendre que 3 livres, mais je vous avoue que j'avais envie de me challenger cette année. J'ai pas beaucoup de congés prévus entre janvier et je crois que ça dure 2 mois, donc mars. Mais j'ai vraiment envie de me challenger et j'ai envie de découvrir tous ces livres qui sont ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu de lire de ces moments-ci. Et moi, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.